Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 60. Je vous parle aujourd'hui des actualités de l'été dans le monde et chez moi aussi, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 60e épisode. Si vous voulez profiter de la transcription bilingue, plus du podcast privé Je vous explique, ou Je vous explique la grammaire de chaque épisode, les conjugaisons, les temps, les verbes irréguliers, je vous explique tout ça dans un épisode privé, dans un podcast privé. Si vous voulez aussi avoir accès à un groupe Telegram privé où on fait des chats vocaux une fois par semaine, je vous invite à rejoindre le club Fluidité Privé. Je vous mets le lien dans la description du podcast, sur Spotify et sur YouTube. Et en parlant de YouTube, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le vocabulaire des smartphones, dans laquelle j'explique tous les noms, les verbes liés au téléphone portable, les actions qu'on peut faire, etc. Bon, ça fait déjà quelques épisodes où je parle de culture française, donc j'ai décidé de changer un peu et de parler de ce qui s'est passé cet été dans le monde, en vous donnant mon avis et mes commentaires, et aussi vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie personnelle. En ce qui me concerne, la plus grosse info, c'est la célébration de mon mariage. J'en ai déjà parlé dans l'épisode qui s'appelle « Mes vacances de juillet », et c'est un événement pour moi parce que mes parents et ma sœur sont venus de France jusqu'au Mexique, et on sait justement que c'est assez compliqué de voyager en ce moment. Ils sont partis juste avant le début d'une nouvelle vague de Covid, et j'en parlerai dans quelques minutes. Mais tout s'est bien passé, il fallait qu'ils fassent un test antigénique avant de reprendre l'avion pour rentrer en France, et ils ont tous les trois été testés négatifs. Après qu'ils soient partis, ma femme et moi on est restés encore quelques jours à Querétaro, puis on a décidé de retourner vivre à Guadalajara, parce qu'on y a nos amis, et on y est plus près de la famille de Glenn, donc ma belle famille. Mais de toute façon, la vie ici sera temporaire, non pas pour changer de ville au Mexique, mais pour faire notre vie en France. Et oui, vous avez bien entendu, on a décidé d'aller vivre en France. C'est une décision très importante parce que c'est pas du tout le même style de vie en habitant au Mexique qu'en vivant en France. Surtout que ce sera ma femme qui sera loin de sa famille. Pour l'instant, c'est moi qui suis loin de la mienne, mais ce sera à l'inverse ensuite. Donc c'est pas une décision qui se prend à la légère. Prendre quelque chose à la légère veut dire ne pas prendre quelque chose au sérieux, ou encore négliger quelque chose. Donc surtout pour ma femme, elle doit prendre au sérieux cette décision, qui sera un changement complet dans sa vie. Et alors pourquoi ce changement ? J'ai fait un épisode qui expliquait pourquoi je vivais au Mexique, et maintenant je vous dis qu'on veut vivre en France. Alors évidemment, j'aime toujours le Mexique, c'est une certitude. Les gens y sont positifs, adorables, très accueillants, etc. Le tourisme est spectaculaire, mais le pays ne correspond plus au projet de vie qu'on a. Glenn est tombée amoureuse de la France quand on y est allés tous les deux. On voudrait vivre en campagne et avoir une philosophie de vie très écologique, et malheureusement, c'est pas vraiment possible ici au Mexique. Voilà, donc on a pris la décision d'aller en France en 2022, aux alentours du mois d'avril. On aimerait d'abord faire notre lune de miel en Europe, je dis pas où tout de suite, et une fois ce petit voyage terminé, on ira s'installer dans mon pays natal. Avec l'expérience, je dois avouer que c'est pas facile de vivre dans un pays étranger. Quand on est habitué à vivre pendant plusieurs dizaines d'années dans une culture, un climat, un environnement, c'est pas facile ensuite d'en changer. Et je me suis rendu compte qu'il y a certains aspects de la vie ici dont j'avais du mal à m'habituer. Il y a certaines choses auxquelles le corps ne pourra pas s'habituer, le climat, la nourriture, etc. La nourriture ici est différente de chez moi, même sans parler du piment, donc mon organisme réagit différemment à une nourriture différente. Il y a bien sûr des choses que je vais regretter ici au Mexique, bien entendu. Donc affaire à suivre, ça veut dire que je vous donnerai des nouvelles dans quelques semaines ou dans quelques mois. Autre nouvelle importante, lundi dernier, on a eu notre première dose du vaccin, contre le Covid bien sûr. J'ai un avis un peu mitigé sur ce vaccin en particulier.
Alors je sais que les vaccins, et merci Pasteur, ont permis d'éradiquer beaucoup de maladies et ont permis à l'être humain de vivre beaucoup plus confortablement. Donc les vaccins sont utiles, vu les modes de vie modernes de l'être humain. On détruit de plus en plus les habitats des animaux, donc on est de plus en plus en contact avec eux et ça nous porte préjudice. On peut en conclure que c'est l'évolution de l'homme qui provoque cette situation. De plus en plus de confort, avec de plus en plus de gens et de moins en moins de maladies, ça implique de mettre en place des moyens très coûteux, comme le vaccin du Covid-19. Franchement, de nos jours, personne ne souhaiterait attraper la rougeole, ni la rubéole, ni la rage, ni la polio, ni d'autres maladies qui ont été supprimées grâce à la vaccination collective. Donc je sais qu'on le fait pour le bien de l'humanité, pour éviter de contaminer les autres personnes, parce que finalement, on n'a pas vraiment peur pour notre propre santé, ma femme et moi. On l'a fait aussi pour pouvoir voyager tranquillement, je vous le confirme. Mais d'un autre côté, je trouve que ce vaccin a quand même de gros problèmes, et à l'heure où j'écris cet épisode, je me sens pas très bien à cause de la première dose. J'ai des frissons, des douleurs musculaires, et j'ai énormément mal à l'épaule où j'ai été piqué. C'est pareil pour Glenn, elle a très mal à la tête et elle souffre de nausées. Donc je trouve que ce vaccin est vraiment très fort, il provoque une réaction immunitaire plutôt désagréable, ce qui est moins le cas des autres vaccins. Mais je sais qu'il était nécessaire pour la population mondiale qui souffrait de cette pandémie. On se soigne avec du paracétamol en attendant que les douleurs passent. C'est la première fois où je pense que j'ai payé un sacrifice assez lourd pour les autres. En tout cas, il ne nous tarde pas la deuxième dose. On verra ça dans 12 semaines. En parlant de la pandémie, le Mexique subit sa 3e vague, mais il y a moins de décès que pendant la 2e, qui a été la plus meurtrière, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées vaccinées, donc ce sont les plus jeunes qui sont touchés, mais avec moins de conséquences graves. Et c'est pareil en France, on en est à la 4e vague, je crois. Le président Macron a instauré le pass sanitaire obligatoire pour entrer dans beaucoup de lieux publics. C'est une décision qui a fait polémique et qui a incité plusieurs milliers de Français à manifester dans les rues. Ils refusent la privation de liberté. La liberté est une valeur fondamentale aux yeux des Français. C'est le premier mot des 3 mots qui composent notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Ils n'aiment pas du tout quand on leur impose quelque chose et beaucoup d'entre eux pensent qu'ils sont soumis à une dictature. Comme je l'ai dit, j'ai mon avis sur la question. On ne peut pas avoir de plus en plus de confort, être de plus en plus nombreux sans aucun sacrifice, sans prix à payer. Mais c'est mon avis personnel. Donc en France, pour entrer dans un restaurant, par exemple, on doit montrer son pass sanitaire. On en obtient un soit grâce au vaccin, soit avec un test antigénique négatif, soit avec une preuve de contamination au Covid de moins de 6 mois. Donc si quelqu'un a été malade du Covid, admettons en juin, il pourra avoir son pass sanitaire. Les Français qui ont été vaccinés à l'étranger peuvent aussi demander leur pass. Ma tante, qui est française, a été vaccinée aux États-Unis et en arrivant en France, elle a dû faire la demande de son pass sanitaire auprès de l'ambassade américaine en France. La démarche est apparemment fastidieuse et n'est pas très au point, mais en tout cas elle est en cours. Être au point veut dire fonctionner parfaitement bien. L'autre actualité de l'été, ce sont les Jeux Olympiques, et on dit généralement les JO. Comme pour le championnat d'Europe de football, l'Euro, ce sont les Jeux Olympiques d'été 2020 qui ont été repoussés jusqu'à cette année, donc en 2021. Pour cette édition, ils se sont déroulés à Tokyo, au Japon, du 23 juillet au 8 août. Et en ce moment, les épreuves continuent puisqu'il y a toujours les Jeux paralympiques où ce sont les personnes handicapées qui s'affrontent. Ils ont été déjà organisés à Tokyo, en 1964 d'ailleurs. Évidemment, cette édition est un peu particulière pour plusieurs raisons, à cause du Covid bien sûr, mais pas seulement. À 3 jours de la cérémonie d'ouverture, les Jeux ont failli être annulés parce que plusieurs sportifs ou coachs avaient été testés positifs à la Covid. Dès le mois de mars, 80% des Japonais étaient contre l'arrivée d'étrangers dans leur pays parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Donc pour la première fois dans l'histoire des Jeux, le comité olympique japonais a décidé d'interdire la venue du public étranger et a remboursé environ 630 000 billets. D'ailleurs, la majorité des épreuves se sont faites à huis clos, c'est-à-dire sans public, sans spectateurs, ni japonais ni étrangers.
La Corée du Nord a décidé de ne pas y participer pour protéger ses athlètes de la pandémie. La Russie ne participe pas aux Jeux, mais pour une autre raison, pour dopage organisé. Enfin, les Russes ont pu jouer, mais sous une bannière neutre sans drapeau. Et au minimum, 8 athlètes ont dû déclarer forfait, ça veut dire abandonner la compétition, parce qu'ils ont été testés positifs au Covid. Il y a eu un incident très spécial avec une Biélorusse, avec aucun rapport avec le Covid. Apparemment, le comité national olympique biélorusse aurait voulu que l'athlète fasse une épreuve supplémentaire qui n'était pas prévue, sans lui demander son accord. Elle a refusé, et elle a critiqué son comité, qui a voulu qu'elle rentre en Biélorussie avant la fin des Jeux. Elle a aussi refusé de monter dans l'avion, et elle est partie se réfugier en Pologne, de peur des conséquences de ses actes. Je trouve que c'est quand même grave d'en arriver à ce point pour une histoire d'argent. Finalement, les coachs biélorusses concernés ont été sanctionnés par le comité olympique international, donc ils ont donné raison à la participante. Il y a eu une autre polémique avec l'équipe féminine de Norvège de handball de plage. Les filles ont préféré porter un mini-short au lieu du bas de bikini que les joueuses trouvaient trop inconfortable et trop dévêtu. Parce que le bas de bikini, c'est une culotte, en fait, comme le sous-vêtement féminin. Elles ont été sanctionnées par une amende pour faute au règlement, parce qu'elles étaient censées porter le bikini officiel. Le ministre norvégien de la Culture et de l'Égalité a réagi en disant que la punition était ridicule et que ça montrait bien l'univers parfois trop macho du sport. Macho veut dire machiste, le contraire de féministe. Je trouve aussi que la sanction est ridicule. C'est pas normal d'obliger les filles à rester en bikini pour faire monter le taux de téléspectateurs. En 2021, on a quand même d'autres questions plus importantes. En tout cas, cette année, il y a eu beaucoup d'épreuves qui ont été ajoutées pour moderniser ou féminiser les jeux, comme par exemple le BMX freestyle ou encore l'haltérophilie féminine. C'est l'épreuve où on soulève une barre avec des poids très lourds au-dessus de sa tête. Un haltère, c'est la petite barre d'environ 10 cm avec 2 poids de chaque côté qu'on utilise en musculation. Sans surprise, ce sont les États-Unis qui ont remporté le plus de médailles, au nombre de 113 en tout. En même temps, ils sont beaucoup plus nombreux à participer, donc statistiquement parlant, ils ont plus de chances de gagner. La France avait 380 participants et a fini 8e au classement mondial. En handball, c'est encore les Bleus qui ont gagné la médaille d'or, donc félicitations aux joueurs français. En football, bravo aux Mexicains qui ont eu la médaille de bronze, bravo aux Espagnols pour la médaille d'argent et félicitations aux Brésiliens pour la médaille d'or. Bravo. Évidemment, au basketball, au basket, ce sont les Américains qui sont les champions incontestables, mais aussi les championnes, puisque les États-Unis ont gagné la médaille d'or pour l'épreuve masculine et aussi féminine. Les basketteurs français ont quand même obtenu la médaille d'argent. Une autre actualité de l'été, c'est le transfert de Léo Messi au PSG. Le footballeur argentin a changé de club parce que le FC Barcelone, le Barça, ne pouvait plus assurer son salaire. Donc le club parisien en a profité pour acheter le petit Lionel. Je peux vous assurer que les supporters du PSG étaient vraiment très contents de la nouvelle, surtout que le transfert arrive quelques jours après celui de Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Les deux stars ont été accueillis très chaleureusement donc par les fans parisiens. Donc pour cette saison 2021-2022, le club de Paris a décidé de mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles, ça veut dire travailler encore plus dur, se donner encore plus de moyens, faire encore plus d'efforts. Donc l'arrivée de Lionel Messi, enfin le changement de club de Lionel, c'est un événement parce que ça fait depuis qu'il avait 13 ans qu'il était au Barça. Donc maintenant il a environ 35 ou 36, donc ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il était dans le club et il voulait terminer sa carrière dans le même club, mais bon, c'est raté. Un autre point important à mes yeux, c'est la première partie du nouveau rapport du GIEC sur le climat. Le GIEC, c'est une organisation de scientifiques qui analyse le dérèglement climatique. Le rapport a confirmé que l'être humain était responsable de l'augmentation des gaz à effet de serre. C'était pas encore validé jusqu'à maintenant, mais c'était fortement suspecté. Les scientifiques ont aussi confirmé que toutes les régions du monde seraient impactées par des problèmes climatiques. Donc même toi, mon cher Donald Trump, si tu écoutes cet épisode,
tu auras des conséquences sur le climat où que tu sois. Sans parler des catastrophes naturelles qui seront de plus en plus fréquentes dans les années à venir. Mais le rapport indique aussi que tout n'est pas perdu. Si on fait des efforts drastiques à partir de maintenant, on peut arriver à voir des bénéfices dans 10 ou 20 ans. Bref, on verra ce qui va être décidé dans 3 mois durant la COP26 en Écosse, la conférence mondiale sur le climat. C'est aussi pour ça qu'on veut s'installer en France avec ma femme, loin des villes polluées, si possible en montagne, pour avoir un peu plus de fraîcheur. Donc l'avenir nous dira si c'est une bonne idée. Voilà, c'est ainsi que je termine cet épisode. Vous pouvez aussi retrouver chaque épisode du podcast sur YouTube, où vous allez pouvoir activer les sous-titres en français, mais aussi en anglais, en espagnol ou en portugais si vous êtes débutant. Donc je mets le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne YouTube. Bye bye!